La Russie envoie des navires de guerre à Cuba. Oui, vous avez bien entendu. La Russie a envoyé des navires de guerre à Cuba. La question que l'on se pose, c'est que pourquoi donc les États-Unis s'inquiètent-ils de cette petite virée Martin Rice à côté de chez eux? Je tiens à signaler qu'il y a quelques décennies, pendant la fameuse crise des missiles de Cuba, les États-Unis et la Russie, communément appelée Union soviétique à l'époque, étaient déjà à deux doigts de se lancer des missiles nucléaires à la figure avec nos frères américains. Aujourd'hui, même si on est loin de cette époque, voir des navires russes patrouiller si près de Miami, disons près des États-Unis, ça rappelle des mauvais souvenirs. Maintenant, prenons un moment pour imaginer un peu la situation. Vous êtes sur une plage à Key West, quand soudain vous apercevez au loin un bateau de guerre russe. Dis-moi, vous ne seriez pas un peu stressé? Pas besoin d'être un expert en géopolitique pour comprendre que cette situation a de quoi flipper les Américains. Alors, accrochez-vous bien parce que cette semaine s'annonce mouvementée. Les présidents ukrainiens Zelensky et Joe Biden débarquent en France pour une petite visite. Pendant qu'à l'autre bout de l'Atlantique, on garde un œil très attentif sur la Russie qui devient de plus en plus menaçante. Imaginez la scène. Le jeudi matin, vous sirotez tranquillement votre café. Quand soudain, boum, le ministère cubain des Affaires étrangères lance une bombe. Pas littéralement. Heureusement, il annonce que des navires de guerre russes vont arriver à La Havane dans quelques jours. Oui, La Havane, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale de Cuba. Comment pouvez-vous vous sentir? D'un côté, Biden et Zelensky discutent politique et alliance en France, et de l'autre, Poutine envoie ses bateaux faire un tour dans les Caraïbes. On dirait presque les scénarios des films d'espionnage, non? Alors, vous vous demandez pourquoi toutes ces démonstrations, n'est-ce pas? Ouais. La vérité, c'est que les tensions entre la Russie et les États-Unis ne datent pas d'hier. Et ce genre de mouvements militaires n'aide pas vraiment à apaiser les esprits. C'est un peu comme si quelqu'un mettait de l'huile sur le feu juste pour voir ce qui va se passer. Alors, selon le communiqué relayé par l'agence de presse, cette visite s'inscrit dans le cadre des relations historiquement amicales entre Cuba et la Russie. Ah, l'amitié entre nations, c'est toujours beau à voir, n'est-ce pas? Vous savez, même si tout respecte les régulations internationales, un tel déploiement de force fait un peu froid dans les dos. Mais attendez une seconde. Les États-Unis ne sont pas vraiment convaincus par ce discours tout rose. Et on les comprend un peu. Parmi les navires en route vers Cuba, il y a un sous-marin à propulsion nucléaire. Oui, vous avez bien entendu. Un sous-marin nucléaire. Imaginez un peu la scène. C'est comme si votre voisin vous disait qu'il organisait une fête amicale. Tout est sous contrôle. Mais vous remarquez qu'il a installé un énorme canon à eau dans son jardin. Pointez directement sur votre terrasse. C'est difficile de rester détendu dans ces conditions, non? Moi, je pense qu'on est en plein dans un jeu de poker géopolitique. La Russie pose ses cartes sur la table et les États-Unis scrutent chaque mouvement, prêts à réagir à la moindre incartade. Alors, de votre côté, vous en pensez quoi? Simple démonstration de force ou menace voilée? On dirait bien que l'histoire entre Russie, Cuba et les États-Unis a encore de nombreux chapitres à nous offrir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va chauffer. D'après les autorités américaines, la Russie ne se contente pas d'une simple visite de courtoisie dans les Caraïbes, non. Apparemment, il prévoit de mener des exercices militaires, rien que ça. Mais attendez, il y a du nouveau. Le ministre des Affaires étrangères de Cuba a tenté de calmer le jeu en déclarant « Aucun des navires ne comporte des armes nucléaires, donc leur escale dans notre pays ne représente aucune menace pour notre région. » Imaginez que votre voisin, celui avec les canons à eau géants, vous dit finalement « Pas de panique, ce n'est que de l'eau, pas de l'acide. » Eh bien, vous seriez peut-être un peu soulagé, mais pas complètement rassuré non plus. Après tout, un canon à eau géant, ça reste impressionnant, non? Les États-Unis de leur côté ne semblent pas totalement convaincus. On peut comprendre leur prudence. Même sans armes nucléaires, les exercices militaires russes dans les Caraïbes, ça met tout le monde un peu nerveux. Alors, que doit-on penser? Et ce n'est pas tout. Les déplacements de ces navires de guerre russes arrivent à un moment où les tensions entre les alliés de Kiev et la Russie sont à leur comble. En gros, c'est comme si quelqu'un jetait de l'essence sur un feu déjà actif. Et puis cette semaine, Vladimir Poutine a lancé une nouvelle menace à l'Occident. Selon Huffington Post, il a laissé attendre qu'il pourrait livrer des armes à des pays tiers susceptibles de frapper les intérêts occidentaux. Rien que ça. Poutine sait très bien jouer ses cartes et il n'hésite pas à montrer qu'il a encore quelques-unes dans sa manche. Vous voyez, ce genre de déclaration, ça donne des sueurs froides à tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que le Kremlin met autant la pression? Eh bien, tout ça vient du fait que certains pays occidentaux ont donné le feu vert à l'Ukraine pour frapper la Russie avec des missiles à longue portée. Oui, vous avez bien entendu, des missiles longue portée. Ces autorisations de frappe, ça ne se passe pas inaperçu. Pour Poutine, c'est un véritable coup et il n'est pas du genre à rester là les bras croisés. En réponse, il hausse le ton et menace l'Occident de représailles. C'est vraiment compliqué, oui. Chaque cas essaie de se montrer qu'il ne se laissera pas intimider. Alors que tout le monde espérait un peu de calme, voilà que cette décision vient jeter de l'huile sur le feu. D'un côté, l'Ukraine soutenue par ses alliés occidentaux qui montrent les muscles. De l'autre, la Russie qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Et vous, comment vous voyez la suite?
Pensez-vous que cette escalade va mener à une confrontation directe ou qu'il s'agit juste de démonstrations de force pour voir qui cédera en premier? Quoi qu'il en soit, cette histoire est loin d'être terminée. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours curieux d'entendre vos avis. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace out.